Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, priez pour nous. Chers frères et sœurs, nous voici au 5e jour de notre neuvaine à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. Et aujourd'hui, nous voudrions méditer sur ce que nous pourrions appeler la théologie de Thérèse, c'est-à-dire l'image de Dieu pour Thérèse. Et s'il y a un point que le Seigneur lui a révélé de manière particulière, c'est que Dieu est amour miséricordieux, les deux ensemble. Alors, nous méditerons cet aspect en insistant sur deux perspectives. D'abord, l'expérience de Dieu à la lumière du texte de Saint Luc, c'est-à-dire la parabole que l'on appelle de l'enfant prodigue, ou plutôt du Père aimant. Et cette parabole va illuminer cette manière de voir Dieu comme celui en qui la miséricorde englobe, contient toutes les autres perfections divines. Et en faisant cela, Thérèse rame à contre-courant. S'il y avait une année sur laquelle nous devrions mettre cette découverte, c'est 1895. Et nous allons le voir, parce que c'est en cette année qu'elle est en train d'écrire son manuscrit autobiographique A, et à la feuille numéro 84, elle nous dit que Dieu lui a donné sa mesure, sa miséricorde infinie, et que c'est à travers elle qu'elle contemple et adore toutes les autres perfections divines. Et en faisant cela, elle rame à contre-courant, parce que de son temps, on concevait autrement se donner à Dieu, s'offrir à Dieu. Et alors c'est la même année, en juin de la même année, qu'elle va prononcer l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux. Et au deuxième aspect, alors, dans la deuxième perspective, nous verrons Thérèse comme apôtre de l'amour miséricordieux. Et cela spécialement dans une lettre qu'elle écrit à l'abbé Bellière, son frère spirituel. Alors, nous commençons avec la première perspective. L'expérience de Dieu à la lumière du texte de la parabole du Père aimant. Vous allez voir pourquoi je dis du Père aimant, et la manière dont Thérèse rame à contre-courant. Je cite le texte du manuscrit A, la feuille 84. À moi, il a donné sa miséricorde infinie, c'est à travers elle que je contemple et adore les autres perfections divines. Alors, toutes m'apparaissent rayonnantes d'amour. La justice même, et peut-être encore plus que tout autre, me semble revêtue d'amour. Quelle douce joie de penser que le bon Dieu est juste, c'est-à-dire qu'il tient compte de nos faiblesses, qui connaît parfaitement la fragilité de notre nature. De quoi donc aurais-je peur? Ah, le Dieu infiniment juste qui daigna pardonner avec tant de bonté toutes les fautes de l'enfant prodigue, ne doit-il pas être juste aussi envers moi qui suis toujours avec lui?
C'est toujours bien de se référer à ce texte parce que là, nous savons que le terme qui veut signifier le sentiment qui anime le cœur du Père, qui n'attend pas le récit du Fils, mais qui, en le voyant au loin, part se jeter à son cou, l'embrasser et faire la fête. Le verbe qui le dit et qui serait la traduction de celui qui en hébreu signifie miséricorde, et on dit que ses entrailles se meuvent, mais plus que les entrailles, c'est le sentiment féminin, ce qu'une femme ressent quand elle met au monde un enfant, le muscle qui fait qu'elle puisse produire l'engendrement, le muscle utérin. Comme si Dieu, sa miséricorde était qui nous enfante toujours, presque viscéralement, qui nous porte dans son sein. Et c'est cela, c'est en cela que Thérèse lit la perfection la plus sublime de Dieu. Alors, de son temps, on ne le pensait pas ainsi. C'était une religion teintée de jansénisme, où pour sauver les âmes, il fallait consentir à la souffrance expiatoire, expier à leur place, se vouer à la justice de Dieu. Mais pour Thérèse, la miséricorde l'emporte sur la justice, car Jésus a payé pour tous les péchés. Sainte Thérèse affirme alors que la justice même lui semble revêtue d'amour. L'amour doit avoir le dernier mot, et c'est sur le plan de l'amour que doit s'accomplir le rétablissement de la justice. C'est pour cette raison alors que le 9 juin 1895, en la fête de la Sainte Trinité, après avoir communié, Thérèse, à peine sortie de la chapelle, entraîne sœur Geneviève, Céline, et a se diriger vers le tour. Et alors, elle lui dit qu'elle voudrait s'offrir comme victime, mais non plus à la justice, mais à l'amour miséricordieux. Alors, la prière qui répondit bien sûr, et Sainte Thérèse expliqua rapidement à sœur Geneviève Céline de quoi il s'agissait, et se mit à rédiger son acte d'offrande, et le mardi suivant, 11 juin, agenouillée avec sa sœur, devant la Vierge du Sourire, elle prononce cet acte. Alors, ce serait intéressant de voir comment elle dit « Depuis cet heureux jour, il me semble que l'amour me pénètre et m'environne. Il me semble qu'à chaque instant, cet amour miséricordieux me renouvelle, purifie mon âme et n'y laisse aucune trace de péché. Aussi, je ne puis craindre le purgatoire. Oh, quelle est douce la voix de l'amour! Comme quoi l'amour et la miséricorde sont très liés. Alors, le 11 juin, disais-je, avec sa sœur Céline, il prononce cet acte d'offrande à l'amour miséricordieux, non plus à la justice. Je veux seulement dire quelques mots. Ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, je désire vous aimer et vous faire aimer. Travailler à la glorification de la Sainte Église en sauvant les âmes qui sont sur la terre et en délivrant celles qui souffrent dans le purgatoire. C'est cela, s'offrir à l'amour. L'amour de Dieu dit, je désire être sainte, mais je sens mon impuissance. Ô mon Dieu, je vous demande d'être vous-même ma sainteté. Ce n'est pas elle ne peut pas s'offrir, mais c'est Dieu qui fait tout en elle. Et puis, puisque vous m'avez aimé jusqu'à me donner votre Fils unique, pour être mon sauveur et mon époux, les trésors infinis de ses mérites sont à moi, je vous les offre avec bonheur. Donc, elle offre les mérites du Fils, vous suppliant de ne me regarder qu'à travers la face de Jésus et dans son cœur brûlant d'amour. C'est ce dont elle veut être enveloppée. Alors, ça sera ensemble avec tous les saints, le mystère de la communion des saints. Et c'est pour cela qu'elle demande d'être possédée par Dieu.
C'est avec confiance que je vous demande de venir prendre possession de mon âme. Et je voudrais vous consoler de l'ingratitude des méchants et je vous supplie de m'ôter la liberté de vous déplaire. Si par faiblesse je tombe quelquefois, qu'aussitôt votre divin regard purifie mon âme, consumant toutes mes imperfections comme le feu qui transforme toutes choses en lui-même. Vous voyez que il y a une idée de purification, mais c'est Dieu qui va purifier. Et alors, je vous remercie, oh mon Dieu, de toutes les grâces que vous m'avez accordées, en particulier de m'avoir fait passer par le creuset de la souffrance. C'est avec joie que je vous contemplerai au dernier jour, portant le sceptre de la croix, puisque vous avez daigné me donner en partage cette croix si précieuse. J'espère au ciel vous ressembler et voir briller sur mon corps glorifié les sacrés stigmates de votre passion. Donc, c'est vraiment une ressemblance, être assimilé au Christ. Je ne veux pas amasser de mérite pour le ciel. Je veux travailler pour votre seul amour, dans l'unique but de vous faire plaisir, de consoler votre cœur sacré et de sauver des âmes qui vous aimeront éternellement. Alors ici vient comme une source de colophon en deux temps. En deux temps parce que dans un premier temps, c'est vraiment s'offrir les mains vides. Parce que il n'a que la justice de Dieu, il n'a que l'amour de Dieu. Alors il aura le trône de Dieu. Et puis alors, le colophon de dire, je m'offre alors. Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides, car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos justices sont des tâches à vos yeux. Je veux donc me revêtir de votre justice et recevoir de votre amour la possession éternelle de vous-même. Encore une fois, une religion interpersonnelle, non pas faite de pratique, mais de Dieu et l'âme, de la relation entre Dieu et Thérèse. Je ne veux point d'autre trône et d'autre couronne que vous, ô mon bien-aimé. Alors, le colophon, afin de vivre dans un acte parfait, de parfait amour, je m'offre comme victime d'holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en vous, et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour, ô mon Dieu. Dieu est amour, qu'elle devienne amour. Passons alors à la deuxième perspective, parce que celui qui a rencontré Dieu, il va le dire aux autres. Thérèse devient apôtre du Dieu amour miséricordieux et nous invite à avoir une confiance inébranlable en la miséricorde divine. Bien sûr, nous pourrions ici lire la lettre 191 à Léonie de 1896 pour montrer qu'il y a une continuité. Mais c'est encore intéressant de voir comment dans une lettre écrite à Maurice Bellière, elle dit, c'était le 21 juin 1897. Donc, elle dit, avec vous, j'ai remercié notre Seigneur de la grande grâce qu'il a daigné vous accorder le jour de la Pentecôte. C'est aussi le jour de cette belle fête que j'ai obtenu, non de mon directeur, mais de mon père, la permission de me faire apôtre au Carmel. Donc, elle est apôtre, elle annonce, elle s'approche aux âmes. Alors, à Bellière qui pensait la distraire, elle écrit, « Pour ce qui est de me distraire, vous n'avez rien à craindre. Vous l'êtes au contraire munisse davantage au bon Dieu, en me faisant contempler de près les merveilles de sa miséricorde et de son amour. » Alors, il lui parle, Bellière, que nous savions fragile et tout cela, et qui lui parle des années gaspillées. Alors il dit, ne croyez pas m'effrayer en me parlant de vos belles années gaspillées. Moi, je remercie Jésus qui vous a regardé d'un regard d'amour comme autrefois le jeune homme de l'Évangile. Plus heureux
que lui, vous avez répondu fidèlement à l'appel du Maître, vous avez tout quitté pour le suivre, et cela au plus bel âge de la vie, à 18 ans. Oh mon frère, comme moi, vous pouvez chanter les miséricordes du Seigneur. Elles brillent en vous dans toute leur splendeur. Donc, c'est écrit là comment Sainte Marie-Madeleine a compris les abîmes d'amour et de miséricorde du cœur de Jésus. Alors, elle va lui dire, le souvenir de mes fautes m'humilie, me porte à ne jamais m'appuyer sur ma force, qui n'est que faiblesse. Mais alors, est-ce que c'est cela l'opprime? Mais plus encore, ce souvenir me parle de miséricorde et d'amour. Comment, lorsqu'on jette ses fautes avec confiance, toute filia dans le brasier dévorant de l'amour, comment ne serait-elle pas consumée sans retour? Donc c'est l'amour qui consume nos faiblesses, qui consume nos péchés. Alors Thérèse, logique, très logique, avec elle-même, nous savons qu'elle écrira à la fin du manuscrit C. Oui, je le sens. Quand même j'aurai sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre, j'irai, le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de Jésus, car je sais combien il chérit l'enfant prodigue qui revient à lui. Ce n'est pas parce que le bon Dieu, dans sa prévenante miséricorde, a préservé mon âme du péché mortel, que je m'élève à lui par la confiance et l'amour. C'est parce que Dieu est pour elle. Il est miséricorde et amour. Alors, dans la lettre encore 266 à l'abbé Bellière, du 25 août 1897, elle dit « Je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit. Je l'aime car il n'est qu'amour et miséricorde. » D'où toute la latitude d'abandon, de confiance et de ne jamais désespérer de la miséricorde du Seigneur, même pour les grands pécheurs, devant qui ceux qui se croient saints pointent le doigt. Elle ne pointera jamais le doigt parce qu'elle ne désespère jamais de la miséricorde de Dieu. Sainte Thérèse, entraîne-nous sur cette voie de découvrir le visage de Dieu qui est amour, miséricorde, toute tendresse, une tendresse infinie qui enveloppe sa justice. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, prie pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.